Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, quel manque de respect pour les enfants, les parents et tous les personnels enseignants. La veille de la rentrée scolaire, Monsieur le ministre, vous annoncez dans un article payant, sans prévenir personne, l'instauration d'un nouveau protocole sanitaire dans les écoles à coup de multiplication de tests à charge des parents et de revirement de règles d'isolement. La veille, un dimanche à 16 h, pour le lendemain matin à 8 h. De qui se moque-t-on franchement? Quel manque de réalisme et d'anticipation! Non seulement les enfants vont encore subir les frais de ces changements incessants, mais la pilule est surtout dure à avaler pour les enseignants, pour les directeurs et les parents, pris au dépourvu et contraints de s'organiser dans l'urgence quelques heures avant la rentrée. Au moment même où de nombreux professeurs sont cas contacts ou asymptomatiques, que le taux d'incidence est très élevé chez les enfants, alors même que le nombre de tests a chuté pendant les vacances et que les autotests gratuits que vous aviez promis sont toujours absents au sein des établissements, d'autres solutions étaient envisageables pour éviter cette situation ubuesque. La journée d'hier a été chaotique. Mon collègue de la Somme, Grégory Labille, signalait que, selon le rectorat d'Amiens, 8 % des enseignants premier et second degré étaient absents et 50 classes fermées hier matin. Voici le résultat de la méthode gouvernementale désormais habituelle de décider de gouverner en solitaire. Aussi, Monsieur le ministre, je vous demande combien de classes ont déjà fermé en France en 24 heures pour cause d'enfants ou de professeurs positifs? N'aurait-il pas été plus sage de reporter la rentrée au regard de l'évolution épidémique? Et quand comptez-vous équiper les enseignants de masques FFP2? Je vous remercie. Merci, Madame la